Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 24 janvier 2014. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de bien mémoriser ici l'évolution du CAC 40 que nous allons comparer avec d'autres indices, et notamment sur les indices européens, puisque sur cette phase, et ça je l'ai commenté hier, nous avons sur cette phase de consolidation ici qui a consolidé sur 38,2%. Nous avions tracé une extension de Fibonacci qui nous envoie à 4374 comme objectif sur une cassure ici des 4312. Donc cet objectif est loin d'être atteint. Et alors même qu'il n'a pas été atteint, on revient ici sur le 61,8. Ce qui invalide en fait ce signal. Donc nous allons voir qu'il en était tout autrement sur les autres indices, notamment les indices européens, et que cela donc crée encore une fois une différence dans la performance de ces indices par rapport aux indices parisiens. À l'indice parisien, pardon. Et nous commençons cette analyse par le DAX, où nous pouvons effectivement constater que sur une cassure ici de cette zone ici des 9620, nous avions tracé là aussi un Fibonacci et l'extension nous donne un objectif à 9777, objectif qui a été atteint à 2 reprises, qui constitue d'ailleurs un double top. Nous avons ici un double top avec une phase de baisse qui s'ensuit, donc un objectif que les cours eh bien, sont en train de tester actuellement, puisque nous venons de marquer un point bas proche des 9550 points, donc on est en train de tenter un comblement du gap ici sur cette phase, donc ce qui est visible sur les cotations directes. Par contre, pour ce qui est de la tendance actuelle du DAX, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons une poursuite du mouvement haussier qui est relativement fort depuis quelques mois, alors que le CAC est plutôt neutre, et donc un mouvement haussier qui continue. Nous avons cassé hier sur le CAC ici cette zone qui correspond, enfin ce qui correspond à cette zone de point haut, et vous voyez qu'aujourd'hui, alors que le CAC est venu rejoindre son niveau des 61,8, eh bien le DAX a rebondi ici sur le niveau des 100%. Donc ça démontre bien encore une fois la surperformance du DAX par rapport à l'indice français. Donc là ici on valide l'objectif, retour ici de consolidation sur un précédent point haut. Donc pour l'instant, du point de vue de la dynamique, on est sur une continuité haussière. Par contre, on sait que avec les cotations actuelles, on cote 9570 au moment où je vous parle sur le futur, donc on a marqué ici un point bas aux alentours de 9555. Pour l'instant, on est en train de tenter un comblement de ce gap. Mais si ce gap ici se comble d'une manière à ce que la zone ici basse du gap, à savoir 9540, 9520, joue un rôle de support, qui plus est, nous avons ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui a donné un très bon contact lors de sa précédente phase de consolidation. On sait que rien n'est perdu pour cette tendance, c'est pas parce qu'on comble un gap qu'il y a forcément un retournement. Donc il va falloir surveiller ici les cours sur cette zone des 9550 points, voire même 9540, zone ici où il y aura la moyenne mobile 20 exponentielle et le bas du gap. Le gap devrait être vraisemblablement comblé, et donc pourquoi pas observer ici une possibilité de rebond ici à partir de cette zone. Dans ce cas-là, si tel était le cas, nous aurions un signal de continuité de la tendance haussière, puisque nous sommes toujours ici sur un point bas supérieur au précédent. Par contre, si la consolidation ici continue, si le gap ici ne donne pas de signal de rebond, s'il n'y a aucune réaction, eh bien on pourra ici viser la zone des 9400 points, précédente zone de point bas ici que le DAX a connu pour débuter l'année 2014, suite à la phase de consolidation que nous avions eue. Donc pour l'instant, on est toujours haussier sur l'indice allemand, la dynamique est très bonne, et du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose d'assez équilibré, puisque ici les indicateurs ressortent de leur zone de surachat. On a une phase de consolidation ici sur le MACD, et c'est plutôt neutre du point de vue des volumes. On a même des séances plutôt bien étoffé lorsque les séances sont haussières, alors que même si nous avons une hausse des volumes ici sur les 2 précédentes séances qui étaient baissières, on reste en deçà du point de vue du volume. Une volatilité qui monte, ce qui est en général normal lors des phases de consolidation. Donc sur le DAX, on surveillera dans un premier temps ici le comblement de ce gap, cette zone ici 9520, 9540, s'il y a un rebond, on pourra viser une continuité du mouvement. Par contre, si les cours percent d'une manière assez facile cette zone, eh bien il y aura lieu de viser le précédent point bas significatif qui se situe à 9400 points.
Sur le FTSE, nous avons une configuration assez similaire à ce que nous donne le DAX. Donc après cette forte phase de hausse ici, il y a eu phase donc de range, cassé donc courant janvier. Là aussi, on est venu atteindre le retracement des 161,8 d'une manière même beaucoup plus dynamique que ce que nous avons eu sur le DAX. Donc on voit bien que c'est bien le CAC qui sous-performe, puisque sur cette phase, eh bien c'est le FTSE qui a légèrement surperformé. On a dépassé cette zone et puis comme un peu sur tous les autres indices, on a consolidé hier. Alors la consolidation nous donne le même retour que ce que nous avons sur le DAX, à savoir un retour ici sur cette précédente zone de point haut. Donc là pour l'instant on est toujours sur une continuité de dynamique assez correcte. Par contre pour ce qui est de la suite de la consolidation, au moment où je vous parle, le futur cote environ 6680 points. Il y a un différentiel d'une cinquantaine de points par rapport au cash ici, donc ce qui nous donne environ 6700, on est environ en train de tester cette zone. Donc ce que l'on voit ici, 6730 points. Donc là, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'impose pas comme zone de support. Il y a une fragilisation ici de la tendance haussière que nous avions sur ce range, sur ce trend, et donc on va retracer le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu ce que ça nous donne du point de vue du retracement de cette tendance. Donc les retracements, on les trace toujours sur la tendance directe. Voilà, on prend le point haut et le point bas, et ce que nous pouvons constater, c'est qu'encore une fois nous avons quelque chose de très technique sur la phase de consolidation, puisque avec les points hauts et points bas, on a un retracement des 23,6 qui était précédemment une zone de point haut, nous l'avons vu. Et bien regardez, on est venu pile poil marquer un point bas ici sur ce niveau. Donc actuellement nous sommes en train de tester 6730 points. Donc 6730 points, on a largement validé une cassure de ce retracement des 23,6, ce qui nous fait rentrer donc de plein pied dans une phase de consolidation. Donc nous avons ici une zone de support 6720-730 qui devrait normalement marquer, vous voyez, on a beaucoup rebondi sur cette zone, qui devrait ici provoquer quelques réactions. Si ce support ne cédait pas, eh bien l'objectif serait naturellement les 6700 points pour ce qui est en tout cas du retracement des 38,2%. Donc actuellement nous sommes sur une base de retracement à 38,2. Du point de vue du retracement, ce n'est pas trop grave. Par contre, du point de vue de l'évolution des points bas, puisqu'une tendance haussière est toujours faite de points hauts et de points bas qui sont toujours supérieurs aux précédents, eh bien nous n'aurons plus d'amplitude ici, et donc on aurait quand même un signal d'affaiblissement de la tendance haussière, puisque il y aurait présomption d'entrer dans une tendance plutôt neutre. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 6678 points, nous aurions donc rupture du précédent point bas, une consolidation supérieure à 38,2, donc là des signaux qui iraient plutôt dans le sens d'un retournement. Nous avons acté ici un contact avec la zone de point haut, donc ce contact était attendu, ce contact ici avec les 6875,6, on s'est inscrit quelques points en deçà de l'objectif. Je dirais que par rapport à l'horizon de temps, nous pourrons considérer que la résistance ici a été testée. Donc de fait, le fait d'avoir ici un affaiblissement sur cette zone irait dans le sens d'une continuité de la tendance moyen-long terme, puisque nous serions plutôt, suite à une forte phase de hausse ici, dans une phase de consolidation moyen terme. Alors par contre, dans le cas d'une rechute des marchés, il faudra bien surveiller ici cette zone de support en vert, puisque si on regarde par rapport à la tendance, on peut considérer ici qu'on a une phase de hausse, ici une phase de consolidation. Si on venait casser ici cette zone de support, là il y aurait des retracements qui pourraient nous emmener relativement bas. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose de plutôt sain, pas de surachat du point de vue du RSI, le stochastique est en train de lancer un signal baissier, et par contre on a un signal d'affaiblissement ici sur le MACD. Donc là la consolidation semble bien entamée, avec donc les objectifs qui ont été définis par rapport aux zones horizontales et au retracement de Fibonacci. Naturellement, s'il y avait un rebond et que nous observions une cassure des 6867, eh bien le scénario de consolidation serait invalidé. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500, et donc un S&P 500 qui se place en sous-performance par rapport aux indices européens. Il n'y a pas ici de cassure de cette ancienne zone de point haut, on est resté ici sous cette zone, et les cours reviennent même au niveau de cette zone de cotation, donc qui correspondait à un point bas. Donc actuellement les cours futurs testent cette zone ici des 1815-1820.
on n'est pas encore dans une phase de retournement, mais nous sommes dans une phase de fragilisation, puisque suite à cette phase de hausse, on est dans une zone de range. Alors pour l'instant, on teste le bas du range qui correspond ici à une précédente zone de point haut. Donc pour l'instant, on confirme la continuité moyen terme, mais nous avons quand même une rupture de dynamique, et surtout le fait que cet indice sous-performe, notamment par rapport aux indices européens, peut faire craindre un retournement. Donc la zone à surveiller sera cette zone ici des 1815-1820. Si cette zone venait à céder, eh bien il conviendrait de surveiller ici ce support vert, qui est tracé ici, et qui donc devrait, en cas de poursuite de la consolidation, marquer un point ici qui serait significatif. Alors en cas de cassure ici, il y a plusieurs points à surveiller. Donc on a une zone intermédiaire qui se situe à 1793 points, et surtout une zone de point bas ici qui se trouve à 1772. Cette zone est critique parce que c'est un point bas majeur, qui intervient suite à l'inscription ici d'un point haut. Ici on avait cassé une dynamique, mais les cours s'étaient bien repris ici sur cette zone. Sur cette zone, on avait relancé la dynamique avec cassure du précédent point haut pour en inscrire un nouveau, et donc on valide ici l'ancien point haut comme un nouveau point bas. Et donc tant que cette zone n'est pas cassée, on valide la continuité de la dynamique. Par contre, si cette zone est cassée et que l'on revient sur ce point bas, il y aura neutralisation de la dynamique, puisqu'il n'y aura plus de plus bas supérieur au précédent, et donc qui plus est avec un risque ici de cassure du support, puisque tout dépend du timing avec lequel intervient cet éventuel retour, mais si on teste ces deux zones, une cassure pourrait nous donner une brusque accélération du mouvement à la baisse. Donc attention ici, premier élément à surveiller, zone des 1815-1817, 1815-1820, c'est approximativement la zone qui devrait normalement donner des points de rebond sur cette tendance. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose de plutôt neutre, avec un RSI qui évolue en zone neutre, stochastique qui est ressorti de sa zone de surachat il y a un petit moment, le MACD assez hésitant et des volumes plutôt équilibrés, je dirais même avec une légère prédominance des volumes sur des séances baissières. La volatilité ressort supérieure à la moyenne, ce qui est caractéristique en général des phases de consolidation, et donc orientée à la baisse. Donc zone à surveiller ici, 1815-17, voire 20. Par contre, sur une cassure de cette zone, nous avons un objectif intermédiaire à 1793, puis un retour possible sur 1772 points. Naturellement, une cassure haussière des 1850 invaliderait ce scénario de consolidation. Sur le Nasdaq, par contre, nous avons quelque chose d'un peu plus dynamique, puisque nous constatons bien ici la phase évolution en range, mais on peut bien aussi remarquer quelque chose qui ressemble plus au DAX et au FTSE, avec notamment cet ancien point haut qui se transforme en nouveau point bas. Donc nous sommes actuellement ici sur une zone de points hauts. Au moment où je vous parle, les cours sont en train de tester leur zone de point bas ici aux alentours des 3590 points. Donc pour l'instant il n'y a pas rupture de la dynamique, alors que c'est largement le cas en Europe. Donc pour l'instant le Nasdaq résiste bien, on est sur un joli trend haussier. Alors je rappelle que il y avait eu ici une accélération, et que cette accélération pour l'instant se confirme, puisque nous avons ici cette zone de support qui tient bien. Alors à voir dans les prochains jours si la phase de consolidation ne vient pas attaquer ce support, auquel cas on pourrait viser un retour ici sur l'ancienne résistance pour pourquoi pas valider un changement de dynamique ici sur cette tendance. Alors dans un premier temps, ce qu'il nous faut surveiller ici, c'est cette zone des 3590 points que l'indice composite, donc des valeurs techno, teste actuellement. Cette zone est une zone de support très importante. Nous avons ici l'inscription de ce point haut, un gap d'ouverture sur le franchissement qui a été comblé depuis, mais qui représente désormais une forte zone de support. Donc si cette zone devait être cassée, il y aura un risque de rupture ici de cette zone de support oblique, qui nous ferait perdre la dynamique actuelle court terme que dans lequel l'indice évolue actuellement. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose de neutre pour ce qui est en tout cas du RSI, mais de suracheté du point de vue du stochastique. Le MACD est assez faible, le fait que nous ayons un retournement avec peu d'amplitude ici en partie supérieure montre que nous avons quelque chose quand même qui s'affaiblit, et des volumes qui sont assez équilibrés, voire même légèrement baissiers, puisque nous avons
des volumes qui interviennent sur les séances baissières supérieurs aux séances haussières. Donc attention ici à une possible rupture de cette zone. On pourra avoir un rapide retour ici sur 3500 points, et si la phase de consolidation se confirme, eh bien il conviendrait ici de venir tester avec les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu la force de cette phase de consolidation. Donc pour l'instant en tout cas le trend est plutôt bien conservé, donc zone à surveiller ici 3580-90 points, et par extension en cas de cassure de cette zone, eh bien une possible attaque de cette zone de support oblique qui remontera un petit peu tous les jours. Aujourd'hui nous sommes à 3572 points, et naturellement sur une cassure haussière du plus haut ici de cette bougie qui se situe à 3634 points, eh bien il y aurait une invalidation de ce scénario de consolidation. Et enfin le Nikkei, avec donc une tendance qui a tendance à s'affaiblir aussi sur l'indice japonais, puisqu'après avoir franchi ici cette zone majeure des 15 794 points, on est venu marquer un nouveau plus haut d'ailleurs historique, avant de revenir ici sur une zone de cotation déjà connue. Alors par contre la zone de support ici n'a pas tenu, on s'est placé sous cette zone et on retrouve même la zone des 15 943 comme une zone de résistance. Alors je rappelle que 15 943 c'est la zone qui avait été le point haut ici sur la poursuite de cette tendance haussière, avant donc le début de la phase de consolidation. Donc nous sommes revenus pour l'instant sur cette zone, on a eu une attaque haussière ici mais qui a été invalidée. Donc pour l'instant les cours sont toujours en attente du franchissement d'une manière plus significative de cette zone de point haut. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose de relativement neutre qui traduit bien l'évolution de ces derniers jours sur l'indice japonais, avec un RSI qui est horizontal, un cycle stochastique et un MACD qui irait plutôt dans le sens d'un retour ici d'un mouvement haussier. Volatilité en légère hausse, pour l'instant on attend donc que la dynamique se réactive. Alors sur cette phase, la probabilité irait plutôt dans le sens d'un retour du mouvement haussier. Mais les cours donc dans la nuit, les futurs sont venus ici tester un niveau qui se situe au moment où je vous parle à 15 120 points. Donc 15 120 points sur le futur, c'est relativement bas. Il y aurait une rupture ici de la dynamique, ce qui constituerait un possible début de phase de consolidation un peu plus marqué. Donc pour l'instant, ici les cours sont en train de tester ici cette zone. Si on venait à casser ici les 14 800 points, et bien là le niveau de consolidation, le mouvement de consolidation serait confirmé, et l'objectif serait ici un retour sur les 14 000 points. Donc pour l'instant, on est juste sur une zone de test. Attention ici à une possible cassure de ces zones qui pourrait créer un retournement assez rapide, et le fait que un retournement intervienne alors que nous n'avons pas réussi à casser ici ce précédent point haut d'un point de vue significatif peut nous faire craindre un retournement majeur de la tendance moyen-long terme, puisque dans ce cas-là, si on n'arrive pas à venir définir ici un nouveau plus haut, eh bien ça va être cette zone qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu, 12 400 points, car dans cette configuration, une rupture des 12 400 points pourrait nous donner un signal majeur de retournement pour ce qui est de la tendance moyen-long terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.